Ma théorie sur les variants semble être démentie par la manière dont Loki est traité par les agents de la TVA. Mais comme Mobius explique que les gardiens du temps ont créé la TVA ainsi que toutes les personnes qui la composent, 3 reptiles galactiques Gardien du temps, auraient créé le TVA et tout son personnel, Exact. y compris vous. Y compris moi. je pense que c'est toujours possible. Seulement, ils ne le savent même pas. Il est possible qu'on leur ait volé leurs souvenirs. On leur a bien pris leur nom. Les Minutemen n'ont pas de nom, mais des numéros. B15, C20, etc. Ça vous rappelle les Stormtroopers. Peut-être pas un hasard. Jusqu'ici, on a seulement 2 personnes avec des noms. Mobius et Ravonna. Sont-ils également des variants? Et si oui, sont-ils au courant? Lady Loki ne veut pas prendre le contrôle de la TVA. Elle doit donc bel et bien vouloir détruire la TVA et les 3 gardiens. Pour être libre de prendre ses décisions, peut-être. Que 3 lézards aient autorisé chacun de vos choix dans la vie doit faire un choc. L'épisode confirme bien que les restaurateurs détruisent tout sur une certaine distance. Les restaurateurs purgent les divisions affectées et malades du flux temporel, ce qui à mon avis est une autre façon de dire désintégrer tout ce qui est à proximité. Il parle d'un radius, donc un restaurateur possède une zone d'action limitée. Pourquoi on ne peut pas remonter le temps n'est pas très bien expliqué. Pourquoi ne pas retourner dans le passé au début de cette attaque? Les Nexus finissent par déstabiliser le flux temporel, et alors il faut qu'on arrive en temps réel. Donc pas de voyage dans le temps. Commençons la critique. Les combats dans l'épisode sont une blague. Loki attire des agents de la TVA dans un guet-apens et au lieu de se mettre dos à dos comme des gens doués de raison, ils s'éloignent les uns des autres dans l'ombre, ce qui permet à Loki d'apparaître dans leur dos. Je suis même pas sûr que Loki se soit servi d'illusion, juste de l'obscurité. Quand Loki prend le contrôle de la commandante du groupe, elle s'en sert pour tuer les autres agents. Mais au lieu de se servir de son bâton qui tue en un seul coup, elle attaque à main nue ou se sert d'une lance. Parce que c'est plus cool à regarder. C'est pas plus rapide ou efficace, mais ça a l'air cool. Encore une fois, le script passe avant la logique. Vous me direz que Loki joue avec sa nourriture. Elle s'amuse. Si ça vous chante. Sur le plan narratif, l'épisode n'a pas grand intérêt. Loki aide la TVA à traquer son homologue jusqu'à sa planque et elle leur tend un piège. Un piège où elle ne tente pas de tuer qui que ce soit. Elle ne tue pas d'agents de la TVA, ne leur vole pas de restaurateur, et elle pouvait s'enfuir à tout moment. Elle n'a obtenu aucune information de Loki ou n'a essayé de le recruter. Et son plan consistait à faire une attaque qu'elle aurait pu effectuer à tout moment. Il ne s'agit pas d'une attaque comme moyen de diversion. Elle a toujours eu la main. Puisqu'il fallait un combat dans l'épisode, notre Loki combat un homme contrôlé par l'autre Loki. C'est un homme bien costaud, mais il ne devrait pas pouvoir battre Loki. Je suis prêt à croire que le pantin est boosté par la magie de Loki, mais ça se voit pas. Il ne frappe pas Loki d'une force surhumaine comme Hulk. Il semble avoir la force d'un humain, rien de plus. Et Loki perd le combat. Sérieux, c'est juste offensant. Et comme d'habitude, car le scénariste est nul, répétez après moi, Loki oublie qu'il est magicien. Il n'y a qu'un seul moment où Loki utilise sa magie. Je parle pas du sèche-cheveux. Il attire un objet pour s'en servir d'arme. C'est le seul moment qui peut laisser croire que les pantins sont boostés. Mais pour ça, il faut croire que Loki aurait une force surhumaine et que le pantin une force équivalente. C'est pas clair. Combien pèse cet objet? Est-ce qu'un humain normal aurait pu s'en servir facilement? Si c'est le cas, c'est normal qu'il puisse l'arrêter. L'étendue des attaques du pantin revient à jeter Loki sur quelques mètres. Action qu'un homme de sa taille pouvait faire. La série n'a pas établi la force des pantins, ça reste un mystère. Si l'on voulait établir la force surhumaine des pantins, il suffisait de jeter Loki à travers plusieurs racks avant de percuter un mur. Au moins ça aurait été clair. Et dans ce combat, les actions de Loki restent illogiques. Soit Loki se bat contre un ennemi boosté et il se montre idiot de ne pas utiliser ses pouvoirs, soit, et c'est pire, Loki perd un duel contre un simple humain lambda. Et on a déjà vu que Loki n'est pas bien doué face à la TVA. B15, maintenant que je connais son nom, B15 arrive à le battre en un coup de bâton. Il n'est pas dit que le bâton décuple les dégâts. Tout ce qu'on sait est qu'il vous ralentit, ce qui facilite la capture. Donc Loki perd contre un simple humain. Je dis humain car on n'a pas vu de capacité physique spéciale à la TVA. Le seul combat d'égal à égal de Loki, c'est-à-dire sans magie, se passe dans la TVA contre B15. Et elle arrive à l'écraser sur une table avec une clé au bras. Loki n'est pas bien impressionnant. Il n'a pas de magie, elle non plus. Égalité. Combat à main nue et il se fait dominer. Il gagne en trichant, ce qui lui convient bien, mais il gère pas au corps à corps. Et qui dit qu'il ferait semblant pour prendre la manette? Non. Selon vous, il avait prévu qu'elle lui donne un coup de poing au ventre avant de l'écraser sur la table près de l'objet? Loki n'est pas omniscient. Si encore elle avait utilisé cette technique contre Loki à la réception de la TVA. Vous savez, quand Loki oublie qu'il est magicien et n'essaye pas de l'attaquer, si à ce moment-là, il avait tenté une attaque et qu'elle l'avait écrasé sur le bureau avec la même prise, ça aurait pu marcher. Setup, il l'attaque et il finit sur le bureau.
payoff, il se sert de sa technique contre elle car il l'a déjà vue. Mais non, ça exigerait de la prévoyance et de la réécriture. Trop compliqué. Au lieu de tout ça, Loki s'est servi de l'avantage qu'on lui offrait en absence de magie. Il utilise de la technologie. C'était un challenge relevé par Loki. Pas bien amené, mais c'était un moment où Loki se sert de sa tête. Par contre, dans l'entrepôt, là où sa magie fonctionne, nada. Concernant la magie, je vois venir. Il se sert de sa magie, tu l'as dit. Attirer une arme sur soi ne compte pas. Il aurait pu faire quelques pas pour le même effet. Et quand il entre en difficulté, il aurait dû utiliser sa magie encore plus. S'il a des pouvoirs télékinésiques, il y avait pléthore d'armes à proximité. Encore une fois, je pense qu'il s'agit de limitations budgétaires. Moins il y a d'effets spéciaux ou de cascades, moins cher c'est. J'espère vraiment que les derniers épisodes vont déchirer l'écran car j'ai l'impression que tout le budget de la série est parti dans les décors de la TVA. Pas le décor de Roxcart, car un entrepôt avec des racks et du matos, c'est pas cher. B15, quel beau nom, B15 qui a été mise KO par la méchante Loki, par sa magie, à croire qu'elle a des pouvoirs, elle, quand B15 reprend conscience, les agents de la TVA supposent que notre Loki les a trahis. J'aurais eu la même idée qu'eux dans ces circonstances. Du coup, quand Mobius court vers lui avec 2 agents, des intégrateurs au point, Loki doit penser à juste titre qu'ils vont le tuer sans réfléchir. Il a le choix entre parlementer avec la TVA ou s'enfuir par le portail que l'autre Loki lui a laissé ouvert. Je dis laissé ouvert car on a toujours vu le portail se fermer juste derrière son utilisateur. Si l'autre Loki a laissé le portail ouvert, c'est pour qu'il la suive. Du moins, c'est l'explication rationnelle. S'il s'avère qu'il s'agit d'un hasard, je vais gueuler dès le début de l'autre épisode. Car le fait qu'elle laisse le portail ouvert est l'unique raison qui laisse croire que ce guet-apens a de l'intérêt. Elle n'a rien obtenu à attendre que la TVA arrive plutôt que d'attaquer préventivement. Et elle n'a pas essayé de s'allier à Loki. Si tout ce qu'elle voulait, c'était une occasion de lui parler, c'est mince. L'épisode 3 pourra, j'espère, justifier cela. De toute façon, l'évasion de Loki reste la faute totale de Mobius. Il montre à travers tout l'épisode qu'il ne lui fait pas confiance. Je roule pour moi et j'ai mes propres règles du jeu. Nous faire du charme pour aller voir les gardiens du temps et les arnaquer pour prendre le contrôle du TVA. Est-ce que je chauffe là? Mais il lui laisse les mains libres. Il ne lui met même pas un collier ou un bracelet pour le téléporter à proximité s'il tente un truc. Zéro sécurité. Et c'est pas un geste de confiance car il lui dit « J'aurai mes pouvoirs magiques et aucun d'entre vous n'a peur. » Non. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on vous retrouvera. Et pourquoi nous trahir si vous voulez rencontrer les gardiens du temps? C'est de l'arrogance. Retour de la mauvaise excuse. Il lui laisse les moyens de s'enfuir car il pourrait facilement le recapturer. C'est l'argument. Je pense surtout que c'était le moyen le plus rapide de faciliter l'évasion de Loki. Car s'il y avait des contre-mesures pour l'empêcher de fuir, il faudrait écrire comment il peut passer outre. Et ça, c'est trop dur. Et pour qui pense que c'était inutile de lui mettre un collier à cause de sa magie, je rappelle le premier épisode. On le transfère avec menottes et bâillons et il ne peut pas les retirer, malgré sa magie. S'il pouvait juste se détacher par magie, il n'y aurait pas eu besoin de l'intro où il s'écrase. Je dis ça, mais Loki semblait déjà avoir oublié sa magie. En réalité, on ne sait pas s'il pourrait retirer le collier par magie. Du coup, la question reste ouverte. Pour résumer les événements importants de l'épisode, notre Loki vient de s'enfuir avec Lady Loki qui vient de provoquer la création de dizaines, voire centaines de Nexus, à savoir la création de nouvelles réalités. La TVA va devoir envoyer ses hommes partout en même temps pour restaurer la ligne temporelle sacrée et va laisser les bureaux de la TVA sans défense. Moins défendus en tout cas. Si même la juge prend son bâton pour se rendre sur le terrain, c'est que tout le monde doit s'y mettre. Il ne restera qu'un service minimum et tout le personnel administratif sans défense. Je dirais que cet épisode est moins mauvais que le précédent pour la simple raison qu'il n'y a pas assez de contenu à critiquer. On peut pas faire mal quand on fait rien. Tout ce qui est mauvais dans cet épisode tient à la même logique que le pilote. Loki est incompétent pour les besoins du script. La TVA est tout aussi incompétente, on a même l'idée du massacre sur eux par Loki quand on voit le nombre de restaurateurs qu'elle leur a pris. Si une équipe d'au moins 3 a été tuée pour chaque bombe, elle a fait de sacrés dégâts. Dernier problème, le scénario n'arrivant pas à expliquer les règles de son univers, on joue sur le fait que c'est compliqué et on se base sur les interprétations de Loki, ce qui rend les règles non critiquables, car pas expliquées. C'est pratique. J'ai vraiment l'impression que ceux qui aiment cette série le font pour des raisons superficielles. Oui, les acteurs sont bons, et les décors aussi. C'est pas suffisant. Et l'histoire dans tout ça. Pour l'heure, l'histoire qu'on nous raconte ne mérite pas de louange. Et il y a plein à dire sur les inconsistances. J'entends l'argument qu'il faut attendre la fin pour juger. Je ne peux pas juger de toute la série maintenant, mais je peux critiquer le tiers que j'ai vu. Car oui, les 2 premiers épisodes font un tiers de la série. C'est beaucoup. Et j'attends encore des raisons d'aimer cette série. Autre que les décors et les jeux d'acteurs. C'est important, mais superficiel au vu du scénario. Tout part de là. Toutes les défenses que j'entends de la série finissent par tourner sur comment ça pourrait finir. Je suis pour toutes les théories. J'aime d'ailleurs beaucoup la théorie comme quoi Loki deviendra le plus grand des méchants de Marvel quand il essaiera de prendre le contrôle non pas de la Terre,
d'Asgard ou des 13 royaumes, pas même notre univers, ou le roi de l'espace. Non, il essaiera de conquérir le multivers. Ce qui conduirait à Doctor Strange et le multivers de la folie. Multiverse of Madness. C'est très intéressant, mais ça se base sur des rêves, des souhaits. Est-ce que Loki pourra finir sur une note grandiose? Bien sûr, mais je critique ce qui existe, à savoir un tiers de la série. Et pour l'heure, ça ne mérite pas les notes de 8 et 9 sur 10 que je vois. Il s'agit de critiques subjectives, je sais bien. Aucun film Marvel ne mérite objectivement 8 sur 10. Sur le plan du divertissement pur, c'est possible, mais pas de l'écriture. Et pitié, me donnez pas l'excuse, c'est basé sur des comics. Même dans un comics, vous pouvez faire preuve de logique en rapport avec votre univers. Loki est un magicien. Il devrait se servir de sa magie aussi souvent que possible. Si vous voulez l'en empêcher, il faut l'expliquer. Si vous ne le faites pas, c'est une erreur. Mettez donc un bracelet anti-magie à Loki. La TVA annule bien la magie, on ignore encore comment. Un appareil portatif qui fait le même travail doit être possible. Loki accompagne la TVA pour ses connaissances, ils n'ont pas besoin de ses pouvoirs. Et en plus, il s'en méfie. Lui retirer sa magie forcerait Loki à combattre sans. Il devra donc se servir exclusivement de son esprit et de ses petits bras. Ça s'appelle un challenge. Qu'un personnage magicien ne se serve pas de sa magie mérite des explications. Que le scénariste ne se soit pas penché dessus est juste navrant. Surtout quand les solutions sont simples. Et ne me dites pas qu'il s'agit d'un détail anodin dans la série. Qu'un magicien oublie qu'il a de la magie n'est pas anodin. Si Black Widow se fait attaquer par une horde de zombies et qu'elle oublie qu'elle a un pistolet, c'est pas anodin. Si Wanda ou Strange oublient d'utiliser leur magie pendant la moitié du prochain Doctor Strange, j'espère que vous aurez une meilleure défense. Et je parle de Doctor Strange car c'est le créateur de cette série qui a écrit le film Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Honnêtement, au vu du travail du scénariste pour cette série, je suis pas chaud pour Doctor Strange. Encore moins pour la présence de Scarlet Witch dont le perso a été détruit par WandaVision. C'est pas avec un épisode de Rick et Morty au compteur que je vais tomber en pamoison devant Michael Warden. Et plus ça va, moins j'ai confiance en ses capacités.